Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu te dois de naître d'en haut, naître de nouveau ». Quelqu'un un jour a dit « On a deux vies ». Et la deuxième commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et chers amis, le message aujourd'hui est la suite logique du message numéro 170 sur Denis Doyon YouTube, le libre arbitre. Lorsque Dieu eut préparé la terre pour la rendre habitable de ses mains créatrices, il tira de la poussière du sol les éléments constituants du corps humain. Il avait devant lui une mécanique merveilleuse mais inanimée dans laquelle il souffla un esprit vivant. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Et dès le début de la Bible, la triunité humaine, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, est déjà révélée comme créée à l'image de Dieu, dont la Bible nous le présente comme le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. La vie que possédait l'homme en Éden était un mélange harmonieux d'éléments matériels et spirituels, tandis que le truchement du corps, son âme jouissait des bienfaits que Dieu avait répandus à profusion dans la nature par le truchement de son esprit. Et son âme qui jouissait des bienfaits spirituels que Dieu lui prodiguait sans réserve aussi. Et dans leur liberté, Adam et Ève vivaient dans un état d'être d'un bonheur parfait. Faut dire aussi qu'ils n'avaient pas en eux ni convoitise, ni volonté propre. Ils n'étaient pas captifs d'une loi de péché dans leurs membres. Le péché n'était pas en eux, tout simplement. Ils n'avaient pas besoin de délivrance. Vous allez retrouver ça dans Romains 7, 23, le même principe. L'homme, dans cet état d'innocence, était avec Dieu. Il ne voyait rien d'autre que Dieu. Son identité en était complètement absorbée. Il n'aurait jamais pu s'imaginer qu'il n'était que de simples créatures. Mais il faut dire aussi que Dieu est souverain. Souverain en tout, c'est-à-dire que Dieu avait un plan d'établi d'avant même la fondation du monde. Christ avait été prédestiné dans les temps éternels de Dieu. Il fallait que ces choses arrivent, qu'elles s'accomplissent, car c'est un décret arrêté du grand monarque du ciel. L'épreuve était nécessaire pour Adam et Ève. Tout avait été planifié d'avance, c'est-à-dire qu'en quelque part, le libre arbitre de l'homme par l'homme est de la pure fiction accompagnée d'hérésie en quelque part. La mise à l'épreuve fut nécessaire. Dieu avait décrété que l'homme tombe de son état d'innocence, car il ne pouvait pas demeurer en Dieu de par lui-même. La chute était nécessaire afin que l'homme soit relevé par la grâce de Dieu, et en plus restauré pour la gloire éternelle à travers le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Christ, le dernier Adam. Servir et obéir simplement était la place de l'homme avant la chute et dire la question qu'on est en droit de se poser, est-ce qu'il a la liberté d'obéir et de servir? Eh bien, le péché est là pour nous démontrer que l'homme n'est qu'une créature et non le Créateur, et qu'il doit dépendre totalement de Dieu pour avoir la vie. Romains 9, 15 à 18. Aussi longtemps que leur corps fut sous le contrôle de leur esprit, leur vie fut idéale. Et tant que leurs esprits furent en contact et en communion avec le Dieu dans lequel il n'y a pas d'ombre de changement, leur vie en Éden, quoique brève, ne connurent pas la moindre perturbation. Mais cet état de grâce
n'a pas duré. La Bible dit que par la désobéissance, le péché est entré dans le monde et l'homme a été coupé de Dieu, séparé de son Créateur. Romains 5,12. Quelqu'un est venu mourir pour eux et quelque chose d'autre est venu naître en eux. D'un seul coup, du jour au lendemain, le domaine spirituel leur a été fermé et ne recevant plus dans leur vie la puissance de Dieu. Ils se sont trouvés incapables de maîtriser leur passion qui avait fait éruption dans leur corps. Leur situation s'est complètement renversée. L'enveloppe destinée à servir et obéir est devenue maîtresse de la situation. En fait, elle est devenue le grand dictateur de nos vies à qui il impose ses lois et donne ses impulsions dans nos corps de mort. Romains 5, 15 à 25. Adam a dû sûrement dire ces paroles de l'apôtre Paul. « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 15. Son trésor spirituel, l'homme l'a perdu. Il est devenu comme une chenille qui verrait passer un joli papillon qui se délecte du nectar des fleurs. Et notre chenille, elle doit se contenter de feuilles de chou dans la vase. Lui, le papillon, il vole, il virevolte dans l'air, et elle est rivée dans le bout. Mais tout n'est pas perdu pour la chenille, car si elle veut retrouver cet espace aérien, elle devra passer par une expérience que la biologie appelle la métamorphose. Et nous aussi, d'ailleurs, si nous voulons reconquérir ce qui a été perdu, il nous faut passer par cette autre métamorphose que la Bible appelle la nouvelle naissance, qui nous vient uniquement et totalement par la grâce et la grâce de Dieu, pas par nous-mêmes. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 24, la grâce irrésistible de Dieu, et vous m'en reviendrez là-dessus. Prenons une illustration. Lorsque dans un étang, l'œuf de la grenouille se développe, il devient cette drôle de créature grotesque que nous appelons du vilain nom de tétard. Et lui, il dépend entièrement de l'eau pour vivre et doit se demander par quelle sorte de magie la mère grenouille peut vivre à la fois dans l'air et dans l'eau. Avez-vous déjà imaginé ce que pouvait penser un tétard? Si on peut dire qu'un tétard pense, évidemment, en voyant la mère grenouille plonger dans la mare pour venir l'y rejoindre. Il ne peut pas concevoir qu'il y ait un ailleurs, une autre dimension, un autre élément que le sien. Et je vous rapporte, bien évidemment, cet entretien par ces paroles, en commençant par le tétard et la grenouille, ainsi de suite. « Et d'où viens-tu, grand-mère? »« Bien, je viens d'en haut, tu vois bien, j'en ai la peau encore toute sèche. »« D'en haut? Moi, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait un là-haut. Mais si, qu'il y en a un, puisque j'en viens. Ben, c'est pas vrai, il n'y a pas de là-haut. Bien, aujourd'hui, tu peux pas le comprendre, mais ça viendra, ça viendra. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh bien, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de l'herbe, plein de choses. C'est pas vrai, tu es encore en train de radoter vu ton âge. Et en plus, il y a des chevaux, il y a des bœufs. Mais c'est quoi des bœufs? Ben, des bœufs, ça mange de l'herbe. Tu me niaises, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. D'ailleurs, une de nos ancêtres est tombée amoureuse d'un bœuf et pour l'épouser, elle a voulu se faire aussi grosse que lui. Ben voyons donc, je te crois pas, mais si, c'est vrai, voyons. C'est même écrit. Et ça s'est même passé là-haut. Je dirais un petit peu plus haut que le là-haut. Disons du côté de La Fontaine. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Bien, il y a de l'herbe, il y a des bœufs, comme je te disais, puis il y a des hommes. Des hommes?
Mais c'est quoi des hommes? Bien, des hommes. C'est pas des bœufs, mais ça mange du bœuf. Tu me dis toujours des mensonges, puis tu inventes, là. Là, pour la dernière fois, sois poli. Sinon, tu vas recevoir une baffe, une claque. Fâche-toi pas, ma mère, on jase. Bien, quand tu seras converti, tu comprendras, pas avant. Oui, il y a de l'herbe, il y a des bœufs, il y a des hommes, et en plus, il y a des Chinois. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, des Chinois? C'est quoi un Chinois? Ben, les Chinois, ce sont les meilleurs. Les Chinois, c'est les plus délicats, les plus raffinés de tous les hommes. Ce sont les seuls qui aiment vraiment les grenouilles. Oui, ils aiment les grenouilles, surtout les cuisses de grenouilles. Et du coup, notre tétard ne tient plus en place. Il est, comme on dirait, à moitié converti. Il se dit, ce doit être vrai. Il faut que j'aille voir là-haut. Et là, bien, il fait frétiller sa queue et part comme une torpille vers le là-haut. Il touche la surface de l'eau et boit une bonne tasse d'air, ce qui le fait redescendre plus vite qu'il est monté. Il se dit, j'ai dû mal m'y prendre, et je retourne prendre une deuxième tasse d'air. Pauvre tétard! Malgré sa bonne volonté toute neuve, il ne peut pas savoir que la mère grenouille sait pourtant être vraie. Et pourquoi, me diriez-vous? Bien, tout simplement parce qu'il n'est pas encore converti, c'est-à-dire métamorphosé. Au mieux encore, disons, il n'est pas encore né de nouveau, comme nous dit Jésus en Jean 3 et le verset 3. Quelqu'un se reconnaît peut-être dans cette histoire un peu loufoque. Vous avez peut-être connu de vrais chrétiens et vous avez vite compris qu'ils avaient un plus dans leur vie. Un plus qui venait d'en haut, de plus haut. Ils vous ont peut-être parlé d'un livre auquel ils faisaient toujours référence. Et vous avez peut-être voulu mettre votre nez dans ce livre qui s'appelle la Bible, mais peine perdue pour vous. C'était, pour ainsi dire, du chinois. Vous n'y compreniez absolument rien. Peut-être même que vous avez assisté à l'une ou l'autre de leurs réunions, comme ils disent. La simplicité des lieux, la musique gospel. Et là, vous vous êtes peut-être dit, avec raison, non, merci, très, très, très peu pour moi. En fait, la raison, elle est simple à comprendre, et c'est Jésus qui le dit, que si un homme ne naît d'en haut, ni ne naît de nouveau, il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et ces paroles de Jésus ont été adressées à un super tétard religieux, à un universitaire diplômé devenu prélat et qui ne comprenait absolument rien sur ces choses spirituelles. Vous savez, il est intéressant de noter qu'un tétard peut se plaire dans son étang au milieu de ses roseaux, ses quenouilles, ses sangsues et ses larves de tout genre. Mais tant qu'il demeure dans sa mare, il reste étranger à une vie supérieure. Il y a une riche dimension de vie qui lui échappe. Et vous savez, beaucoup de gens s'accommodent de leur petit monde de terre à terre qui ne débouche sur rien d'autre que le cimetière à brève, moyenne ou longue échéance. Voilà ce qui arrive lorsque tout se résume, disons, à métro, boulot, disco, bobo, dodo, et ainsi la mare devient si petite qu'on en a marre. Voyons un peu le sens de la vie. Si vous vous acharnez sur votre train-train quotidien, vous avez toutes les chances de tomber dans une routine et votre vie n'aura aucun sens. Et Jésus de Nazareth a été le seul vrai extraterrestre qui est venu de l'étage au-dessus, de l'autre côté de cette vie. Il nous l'a prouvé par sa façon de vivre, ses enseignements, ses miracles.
et beaucoup d'autres choses que c'était du vrai. Je dirais du vrai de vrai. Mais rester étranger à la vie de Dieu est en plus une dangereuse condition qu'il vaut mieux se mettre en règle le plus tôt possible, parce que la Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, nous dit 1 Jean 5, 10. En fait, la Bible veut dire par là que la vie telle que les hommes la conçoivent est de respirer, se mouvoir, croître, s'amuser, se nourrir, se loger. Et tout ça, bien, honnêtement, ce n'est pas vivre. J'oserais dire que c'est seulement exister. Et exister dans ce sens-là, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et être sous la condamnation qui pèse sur le péché. Et cette vie-là porte une étiquette dont il est écrit « condamné à mourir ou à périr ». Et combien n'y a-t-il pas de millions de jeunes gens et moins jeunes qui, sans avoir connu l'expérience de cette conversion, de cette nouvelle naissance. Et là-dessus, je vous propose, sur Denis Doyon YouTube, les numéros 154 et 155 sur la nouvelle naissance, et vous allez mieux comprendre de ce que je veux vous dire aujourd'hui. 154 et 155. Combien de gens nous disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Combien de fois ai-je entendu « Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde ?» Et nombreux sont ceux qui, pour avoir trop espéré ou trop attendu de la vie, sont en proie à de cruelles désillusions. Et je vous invite à aller toucher du doigt la misère des pays du tiers-monde, pour ne pas dire le quart-monde, d'où des millions de gens vivent dans des bidonvilles insalubres, comme ceux que j'ai visités un jour en République dominicaine. Leurs conditions de vie étaient misérables. Ah, c'est sûr qu'ils l'échangeraient volontiers contre une année de bonheur. Ah, s'ils pouvaient monter juste d'un échelon, à cet échelon un petit peu plus haut, d'où on trouve la classe laborieuse de tous ceux qui ne croient pas en avoir assez. Assez pour vivre et cependant trop pour mourir. Ah, s'ils pouvaient encore monter d'un échelon, à cet échelon supérieur, là où on trouve la petite bourgeoisie, à qui rien n'a manqué, pour n'avoir jamais été ni trop riche, ni trop pauvre, et n'ont pas été assez pauvres pour être malheureux, mais assez riches pour être heureux. Ah, si eux aussi pouvaient monter d'un échelon, à l'échelon tout à fait supérieur, là où on trouve ceux à qui tout a réussi, à qui rien n'a manqué, et qui sont encore eux aussi à la recherche de ce que les autres n'ont pas encore réussi à trouver. Que de millionnaires malheureux, que de pauvres riches, nous disait Bossuet, que de Dalida, que de Marilyn Monroe, d'Elvis Presley, de Michael Jackson, de Robin Williams, et tant d'autres comblés outre mesure qui, eux aussi, auraient volontiers échangé leur vie contre une année de bonheur qu'ils n'ont finalement trouvé nulle part, sinon dans le suicide. Tous les jours, ils ont peiné au mois de leur vie. Les promesses de bonheur flottaient bien haut, et quelques rares concurrents y sont arrivés, mais lorsqu'ils ont cru décrocher le prix de leur bonheur, ils ont réalisé que ce n'était qu'une farce. Leur dorure n'était que du toc, que du fer blanc. Vous savez, le vrai bonheur se trouve plus haut, beaucoup plus haut que cette vieille planète. Le vrai bonheur se trouve là où se trouve Jésus.
Et Alfred de Mussuet a écrit ceci sur ce sujet, et je le cite. « Ah, pauvres insensés, misérables cervelles, qui avec tant de façon avez tout expliqué pour aller jusqu'aux cieux. Il vous fallait des ailes. Vous aviez le désir, mais la foi vous a manqué. Ceux qui ont trouvé le bonheur ne l'ont pas trouvé dans une existence faite d'abondance matérialiste. » Et là-dessus, Jésus nous a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, bien, il la sauvera. En Luc 9, 24. Il nous montre par là que pour recevoir la vie qui s'écrit avec un grand V majuscule, il vous faut lâcher l'autre, c'est-à-dire celle qui nous lâchera un jour de ce genre d'existence qui n'est qu'un leurre et qui nous conduit irrémédiablement à notre perte. Est-ce que ça vous tente que je vous fasse un peu d'histoire biblique? Non, je vais vous la faire pareil. Lorsque Saul de Tarse s'avança menaçant sur la route de Damas, il fut terrassé par une lumière aveuglante et par une voix, celle du prince de la vie, qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 29, 4. Et c'est là que sa vie a basculé. Lui qui avait tout misé sur l'acquisition d'avantages précieux et de grands titres, comme il le rappellera plus tard dans ces termes. Moi, circoncis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire de pure race, zélé pour la cause, irréprochable quant à sa justice. Philippiens 3,49. Mais ces choses, c'est-à-dire position, honneur, renommée, titre, amis, influence qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte en comparaison de l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et ces choses que je recherchais autrefois, je les regarde maintenant comme de la boue, comme de la vase. Deuxièmement, en Luc 7, les versets 36 à 50, nous voyons une femme sensuelle, adepte de l'amour libre, une prostituée, je dirais, sortie des quartiers des orgies. Elle est venue se placer aux pieds de Jésus. Et cette existence qu'elle menait jusqu'ici, est-ce que c'est vraiment cela, vivre? Regardez, regardez-la, regardez ce qu'elle en pense maintenant, cette femme. Elle s'agenouille misérablement aux pieds de Jésus. Ses yeux fondant en larmes, elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes, les embrasse et y répand son parfum. Elle se sépare, pour ainsi dire, de son passé. Elle perd volontairement l'argent que lui rapportait ses charmes. Et là, elle trouve dans l'apparente austérité de Jésus une abondance de vie et une paix dans son âme jusqu'ici inconnue d'elle. Troisièmement, en Matthieu chapitre 9, on retrouve un certain Lévi, pour ne pas dire Matthieu, qui est assis au bureau des impôts. Était-ce vraiment vivre cette existence? Était-ce vivre vraiment que cette existence qu'il menait? Une vie, je dirais, complètement dominée par la cupidité. Une vie à tromper les contribuables. Une vie à brasser des pièces d'argent
et à les entendre teinter dans ses coffres. Je dirais, j'oserais même dire, une vie à discuter âprement à longueur de journée pour une question de gros sous. Et voilà que, sans le prévenir, le Sauveur traverse sa vie, et tel l'éclair qui sillonne le ciel noir et l'illumine, et voilà l'appel le plus bref de toute la Bible qui lui est adressé. 2 mots, suis-moi, suis-moi. 2 mots ont suffi pour que Matthieu, alias Lévi, boude immédiatement sa vie passée dans ses coffres-forts et découvre une nouvelle vie, complètement nouvelle, à la suite de celui qui n'avait à lui offrir ni or, ni argent, ni aucune autre richesse que celle du cœur et de la vie éternelle. Mes amis, j'ouvre une parenthèse ici sur l'appel de Matthieu. Je crois dans la doctrine de l'élection parce que je suis certain, complètement certain, avec une pleine assurance que si Dieu ne m'avait pas choisi avant la fondation du monde, avant que je naisse, si Dieu ne m'avait pas choisi, jamais je ne l'aurais choisi de par moi-même. Et je suis sûr qu'il m'avait choisi avant ma naissance, sinon il ne m'aurait jamais choisi après. Quatrièmement, en Jean chapitre 4, on trouve, chapitre 3, excusez, on trouve un docteur de la loi, professeur de religion, qui vint trouver Jésus de nuit. Était-ce vraiment vivre que d'enseigner des préceptes aussi froids et moralisateurs? Jésus avait fait le cinglant reproche à ceux de sa compagnie en ces termes: « Vous chargez les hommes de fardeaux difficiles et que vous ne touchez même pas vous-même par un seul de vos petits doigts. » Luc 11, 46. Et c'était lui en particulier, à Nicodème, qui était le moins hypocrite des autres, que Jésus a dit: « Il te faut naître de nouveau. » Il te faut naître de nouveau. Il te faut, Nicodème, une nouvelle vie qui vient de plus haut que ta chair de vérité, d'où tu enseignes sans savoir de quoi tu parles. Et notre Nicodème a fini lui aussi par déposer ses sermons creux au fond du sépulcre du Seigneur, en qui il avait reconnu le docteur venu de Dieu pour avoir désormais quelque chose à dire, qui enfin venait vraiment d'en haut, de beaucoup plus haut, en Jean 19, 39. Et cinquièmement, je me pose la question: était-ce vraiment vivre que cette existence que je menais autrefois dans les vanités de ce monde et de ces plaisirs trompeurs que la Bible appelle des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Cette existence en rase motte, menacée du jugement de Dieu, je l'ai laissée entre les mains percées de Jésus-Christ, afin que, comme il l'a promis, il n'oublie complètement de sa mémoire, en me justifiant par sa grâce irrésistible. Et pour rien au monde, je ne voudrais la reprendre, la revivre, ne serait-ce qu'une journée, parce que pendant cette journée, je pourrais mourir et être perdu éternellement. Et cette existence sur laquelle a déjà passé sa condamnation, Jésus nous appelle. Il appelle ses élus déchus dans leur péché à faire comme Lévi, comme Nicodème, comme cette prostituée, Saul de Tarse. Et c'est là qu'il met tout en œuvre sa grâce irrésistible pour nous conduire au pied de la croix. Et cette existence dont il veut nous détourner, il l'a portée sur le bois maudit de la croix. Là, la colère du jugement de Dieu est tombée sur elle, sur cette croix. Et par conséquent sur lui, cette existence dont il s'est revêtu dans ce jour tragique pour bien nous prouver qu'elle ne valait rien. Elle lui a coûté une sueur de sang, une tristesse jusqu'à ce qu'une mort qui a été jusqu'à l'enfer de l'abandon. Ce n'était pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel.
C'est cette vie merveilleuse qui a fait jaillir les lèvres de Marie de Magdala, extasiée, qui disait « Maître, Rabouni », c'est elle qui a rempli les disciples de joie. C'est cette vie qui sort du trou, est tellement glorieuse que pendant quelques jours, l'apôtre Thomas n'arrivait pas à y croire. C'est cette résurrection de Jésus-Christ qui devient la possession des élus, qui ont reçu cette grâce de la repentance venant de Dieu. Et là-dessus, Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance à part de ça. » Mes amis, aujourd'hui, vous pouvez tout essayer pour transformer votre vie. Vous pouvez modifier vos sentiments, changer vos pensées, prendre de bonnes résolutions et même désirer de vivre une vie conforme à l'exemple de Jésus-Christ, même faire des neuvaines, brûler des lampions, réciter des pautères. Je vous dis en vérité, vous n'arriverez qu'à produire des œuvres mortes et inutiles pour le salut de votre âme. Et quelqu'un pourrait me dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais la Bible ne dit jamais de faire quelque chose. Jamais elle ne dit cela. La Bible parle de la grâce irrésistible, de la foi, de la repentance. Et tout vient de Dieu, de son choix, à lui et non d'une autre. Et dans 1 Corinthiens, Paul y met en évidence l'élection 4 fois et attache alors la doctrine de l'élection à l'humilité, de sorte qu'aucun être humain ne se glorifie. Dieu a intentionnellement conçu le salut de sorte que personne, aucun homme n'ait pu s'en glorifier. Et j'oserais dire qu'il ne l'a pas simplement arrangé de sorte que la vantardise soit découragée ou gardée au minimum. Il l'a prévu de sorte que la vantardise soit totalement exclue. Voilà ce que fait l'élection divine. Et plus encore, l'élection ne laisse aucune place pour l'auto-louange, parce qu'elle exclut toute contribution humaine. Et si votre repentance aurait contribué à votre salut éternel, s'il avait aidé de quelque façon à provoquer votre propre résurrection de la mort spirituelle à la vie éternelle, s'il avait persuadé de façon ou autre Dieu a changé d'avis au sujet de votre destin, alors ce serait un canular assez bien joué. Bref, je serais très impressionné si vous auriez quelque chose sur lequel vous pourriez vous glorifier devant Dieu et devant les hommes. Il n'y a rien à faire pour le salut de vos âmes, sauf peut-être d'aller vous renfermer dans votre chambre à coucher après ce sermon, tout en prenant soin de fermer votre porte et de vous écraser à genoux au pied de votre lit et de parler à Dieu de votre situation spirituelle avec votre cœur. Oui, tu te dois de naître de nouveau, nous dit l'Esprit de Dieu. Qui sait, il y aura peut-être pitié de vous, je ne le sais pas. Peut-être gardera-t-il votre cœur, peut-être, je ne le sais pas. Enfin, c'est ce que nous disait le prophète Amos dans Amos 5,15. Amen, et que le Seigneur vous garde et vous bénisse au travers de ce sermon.